à tous les amis béliers et aux autres qui vont venir passer un petit moment avec moi sur la chaîne Entre ciel et terre. J'espère que vous allez tous bien. On va aller regarder un peu les énergies du mois de mars 2024. Donc nouveau mois, comme je le disais, nouveau tirage. J'expérimente différentes choses. Donc là, on va faire on va faire un tirage avec différentes lectures. On va faire une lecture générale, une lecture pro et vie active, une lecture relationnelle et affective, et on ira voir un peu ce qui se passe dans votre monde intérieur au niveau de votre développement personnel, de ce que vous apprenez sur votre chemin de vie. Donc on est ici avec les béliers. Je vous ai tiré pour votre guidance du mois de mars, et je suis allée rechercher la lame qui était sortie pour vous, les amis béliers, sur les projections du premier semestre 2024 qui sont toujours en ligne. N'hésitez pas à aller les réécouter si nécessaire. Elles sont toujours donc sur cette page, sur cette chaîne YouTube. Donc les amis, vous êtes avec une énergie de roue de fortune pour ce mois de mars 2024, les béliers. Donc une belle énergie de changement, de transformation. On va peut-être vous demander de faire des petits déplacements. C'est la roue de fortune, c'est la roue de la chance. C'est la roue des cycles de la vie. Donc ici, il y a de l'amélioration qui s'en vient normalement. Il y a aussi une idée de tournant du destin avec cette roue de fortune. Donc vous allez avoir, durant tout ce mois de mars, vous allez avoir cette énergie. Donc on va aller en chercher une autre avec cet oracle d'Hildegarde. Donc il est agrémenté d'un animal symbole. On va voir un peu ce que on nous dit. Deuxième message pour vous avec cet oracle. Donc bienvenue à vous les béliers. Merci de vos abonnements, de votre fidélité sur la chaîne, de vos likes et de vos commentaires. Et puis pour les nouveaux arrivants, prenez un petit café, installez-vous ici, c'est tranquille, paisible, on passe un bon moment. Allez, c'est parti pour vous les béliers. On y va, on va voir un peu ce qui se passe pour vous les béliers. On va aller voir ce qu'il se passe pour vous les béliers. Alors comme d'habitude, ascendant et lune en bélier pour tout ce qui est général. Il y aura une guidance sentimentale plus tard. Allez, c'est parti. C'est celle-ci qui veut sortir pour vous les béliers. Et nous avons comme message pour vous le travail et la force. Alors, l'animal symbole est le bœuf, qui va nous parler ici d'endurance. Donc on est ici sur ce mois de mars à vous parler quand même c'est-à-dire de continuer à labourer, de continuer à semer de belles graines pour en récolter les meilleurs fruits. Ici on est dans de l'endurance pour avancer sur son chemin, et on nous parle de travail, on nous parle également de force. Donc c'est le message il est clair, vous allez devoir pendant ce mois de mars garder la niaque et avancer avec beaucoup de force, d'endurance. Le 11, le chiffre 11 parle également de nouveautés. C'est un maître nombre qui accentue le chiffre 1 du coup, qui nous ramène au 2, qui parle d'union, qui peut parler également de dualité. Alors attention, mais le 11, c'est un maître nombre qui nous parle de savoir prendre en compte. Le 11, c'est le chiffre qui est connecté à l'univers. Il est sur des plans de conscience supérieurs, le 11. Donc là, on me parle peut-être d'une réconciliation entre vous et les on va dire les plans supérieurs.
Ça peut me parler de ça avec ce chiffre 11. Hein. On a une roue de fortune ici, on a quelque chose qui arrive vers vous, qui parle de destin, qui parle de hasard aussi, qui parle de transformation, qui parle de cycle de la vie. Donc il y a peut-être ici des... Voilà, vous êtes peut-être en train d'être reconnecté aussi à certaines choses. Allez, on s'arrête avec ces deux messages-là. On va aller tirer le tableau pour le tirage général pour vous les béliers. Allez, c'est parti. Tirage général pour les béliers. Donc, on va prendre cette énergie pour vous, pour les béliers, pour le mois de mars 2024. Allez, c'est parti pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Hop, on va couper et on va prendre cette énergie pour les béliers. Alors, mars 2024 pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Mars 2024. Alors, 3, 6 et une 7, on est OK. C'est parti pour vous les béliers. On va mettre ça ici. Alors, on est parti. Alors ici, on va avoir l'énergie qui va vous accompagner. Un autre message, ici c'est l'énergie qui va planer sur, sur vous tout ce mois de mars ici. On va aller voir ici le début de votre mois de mars, le milieu et la fin du mois de mars. Ok, allez, c'est parti pour vous les béliers. Alors, regardez ça, on a le monde. Après la roue de fortune, on a le monde. Ça, c'est une énergie... c'est une énergie d'ouverture, hein, le monde. Ça va venir vous parler de liberté, ça va venir vous parler de peut-être d'esprit de voyageur, d'avoir envie d'aller, de voyager, de partir. Ça peut parler également de belle harmonie, hein, d'équilibre. Hein. Vous allez vous sentir bien, hein, les amis béliers. En tout cas, c'est l'énergie qui plane. Ok, avec ce monde, vous atteignez quelque chose. On regarde ici le premier message pour le début du mois de mars. On a une grosse envie de quitter quelque chose ici. Hein. Avec le 6 d'épée, on est dans des énergies énergies du mental. On est, vous voyez, hein, on a envie de quitter quelque chose ici. On a envie de partir. On va regarder le reste du message. On a un cavalier de pentacle et on a un roi d'épée. Donc ici, sur le début du mois de mars, vous êtes dans quelque chose qui est long, qui prend beaucoup de temps et qui vous demande une fermeté de roi d'épée, qui vous demande une fermeté de... Le roi d'épée, c'est celui qui prend des décisions fermes, le roi d'épée. Il est dans son autorité, il est dans son pouvoir, il est également très juste. Mais ici, on est en train de me dire que vous avez très envie de quitter des eaux troubles pour rentrer dans des eaux plus calmes. Ici, il y a certainement quelque chose qui se passe là, au début du mois de mars, où vous avez vraiment cette envie, hein, de partir, hein. Même si vous partez avec pas grand chose, ça prend beaucoup de temps, hein. C'est long, c'est lent, à savoir que, comme je le dis toujours, hein, le cavalier de denier, eh bien c'est celui qui prend son temps pour justement mettre des choses en place, et là non seulement vous allez les mettre en place pour accéder à ce que vous désirez, parce qu'il est le cavalier de denier, c'est vraiment il a un haut potentiel de sagesse et de patience, le cavalier de denier.
Donc on est vraiment en train de me dire ici que quelque chose est en train de vous... vous avez quelque chose voilà, que vous ressassez parce que ça, c'est une transition. Ça veut dire que c'est pas d'aujourd'hui ce que vous êtes en train de penser. Et vous êtes en train d'affiner pour avoir... ce que vous désirez, vous êtes en train de l'affiner pour avoir l'état d'esprit du roi d'épée. C'est-à-dire que vous n'allez plus tergiverser, vous n'allez même plus être dans l'émotionnel, vous allez vraiment être dans le factuel, dans ces choses que vous voyez, que vous vivez, vous êtes clair, vous êtes net. Il est très, oui, il est très juste, hein, et il est très intelligent, le roi d'épée, hein. Donc là, je pense qu'au début du mois de mars, il y a une forte envie il y a une forte envie de passer à l'action parce que pour le moment, c'est encore dans les pensées, c'est encore dans le mental ce que vous désirez là. Il y a une transition. On regarde au milieu du mois, comment ça évolue. On a la grande prêtresse avec l'as de coupe. Alors ici, on est en train de me dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui implique de l'amour, qui implique peut-être une relation, qui implique quelque chose dans votre vie qui parle de cœur, qui parle d'émotionnel. Alors, est-ce un amour? Est-ce la famille? Est-ce les enfants? Est-ce un ami ou je ne sais autre? Mais en tout cas, ça implique, ce que vous êtes en train là de vouloir faire, ça implique un as de coupe. Et l'as de coupe, en règle générale, c'est le nouvel amour, hein. C'est la retrouvaille avec quelqu'un, ça peut même parler de grandes émotions, hein, de grandes passions, hein. Avec la grande prêtresse au milieu du mois, on est connecté à son monde intérieur, on est connecté à sa sagesse. On est également, on est quand même dans l'amour, on est quand même dans le fait de faire naître quelque chose en soi, hein, avec la grande prêtresse, hein. Parce que là, on a quand même une connexion à son âme, une connexion à une dimension supérieure, hein, c'est ce que je disais, hein. Il y a une dimension avec le 11, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Donc, on va aller recouvrir, hein, pour en savoir un peu plus, mais du coup, ouais, ça vous mène à la fin du mois de mars, ça vous mène à devoir vous poser, vous reposer, réfléchir, méditer, prendre du temps pour vous, parce que c'est quelque chose qui est toujours dans l'attente, en fait, hein. C'est latent, c'est là, c'est en transition, hein. C'est ce que vous désirez. Il y a quelque chose, hein. On va aller voir. Alors, est-ce que je vais voir tout de suite? Ouais, je vais aller voir tout de suite ce qu'il en est. Après ce roi d'épée, ce 4 d'épée ici. Ouais, il y a l'impératrice, hein. Il y a du repos, hein. Vous allez, c'est pour le mois d'avril, ça, hein. Vous allez, les amis, prendre du repos pour réfléchir et vous occuper de vous. Parce que derrière, il y a la créativité qui est là. Il y a l'envie de créer de nouvelles choses. Il y a l'envie de communiquer autrement. Là, oui, il y a aussi des compréhensions, hein, avec l'impératrice, hein, sur certaines choses, hein. Il y a du dynamisme pour ce mois d'avril, hein. Il y a un 2 de coupe, hein, derrière, hein. Il y a un 2 de coupe avec une reine de pentacle. Donc, juste derrière, reine de pentacle, reine de terre, hein, vierge, taureau, capricorne, ça peut vous parler peut-être, hein. Ça reste aussi quelqu'un de très ancré dans la matière, qui gère sa vie, qui est très... c'est l'esprit très maternel, hein, la reine de denier,
elle est très ancrée dans son pas dans son monde émotionnel, mais dans son esprit à elle, c'est-à-dire elle se privilégie beaucoup, mais elle est aussi très accessible pour les autres. Elle aime partager ce qu'elle est, et elle est très bien chez elle. Elle a un monde, elle a son monde à elle, son monde particulier à elle, la reine de denier. Et elle est toujours très calme, toujours très à même d'aider autrui, en fait. Hein. Elle est la mère nourricière, elle a cette énergie maternelle. Hein. Et là, il y a un 2 de coupe. Hein. Avec derrière le 6 de Pentacle, il y aurait potentiellement beaucoup de partage avec cette personne. Si toutefois, ça n'est pas quelqu'un qui vous parle, hein, cette reine de denier, c'est en tout cas, il y a quelque chose derrière. Hein, derrière cette impératrice qui crée, qui met en place des nouveaux projets, qui les mène à terme, qui déploie beaucoup de créativité, la reine, et qui a beaucoup de compréhension, eh bien, derrière, on a un 2 de coupe. Hein. On a une relation, quelqu'un que vous retrouvez, ou peut-être un amour qui est mis en évidence, ou alors c'est avec vous-même, hein, les amis. Hein. Mais bon, on a quand même ici l'as de coupe et ici le 2 de coupe. Donc pour moi, il y a une idée quand même d'amour, hein, ici. Hein. D'amour que vous êtes en train de... Vous êtes peut-être en train de faire le nécessaire pour accéder à cet amour. Hein. Parce que là, il y a une envie de partir de quelque part, de quitter quelque chose, les béliers. Alors, après, ça peut parler d'un travail, hein, également. Hein. Une passion pour un travail ou pour une relation amicale ou... alors, c'est vous qui saurez mieux que moi de quoi on parle, hein, mais il y a quand même l'as de coupe, le 2 de coupe. Hein. Alors, on va aller voir justement ce 6 d'épée qui m'interpelle. Là. Merci de préciser ce 6 d'épée, s'il vous plaît. Les tarots pour les béliers. Eh bien, elle tombe et on a l'empereur. Il y a un gros besoin ici de reprendre votre pouvoir personnel. Vous avez très envie également de concrétiser quelque chose avec cet empereur. Hein. L'empereur, il a besoin de reprendre son pouvoir, de redevenir très stable, parce que c'est celui qui représente les 4 rois du tarot. Il y a vraiment quelque chose qui bouge chez vous les béliers au mois de mars. Hein. C'est quelque chose de très fort que vous désirez, hein, et qui est là en transition, qui est là depuis, à mon avis, un certain temps. Et c'est en train de bouger là. C'est en train de prendre le chemin de la concrétisation, hein, avec cet empereur. Hein. On va aller voir un peu, hein, ce cavalier là. Regardez. Ce cavalier, il me parle d'un 6 de coupe. Il me parle que quelque chose est lent par rapport à une nostalgie du passé. Vous êtes en boucle par rapport à quelque chose du passé. Une relation, une situation, quelque chose qui s'est passé dans le passé. Vous êtes quand même à... C'est ce qu'on a vu. Hein. Ici, le cavalier de Pentacle, il prend son temps. Il est très patient, il est très... il a un haut potentiel, hein, pour réussir dans ce qu'il veut. Et là, on me parle vraiment de quelque chose du passé, hein, les amis. Hein. Ouais, on me parle de quelque chose du passé pour vous ici. On m'en donne une autre. On m'en donne deux autres. Ouais, on me parle ici d'une transformation par rapport à une pénurie. Il y a une transformation, il y a la mort de quelque chose ici. Il y a vraiment, on va couper tout ce qui ne nous convient plus, parce qu'on a été en pénurie par rapport à cette chose du passé.
Et on nous dit que ce sera une réussite. En dos de deck, on nous parle de réussite et on nous parle d'accès à un vœu souhaité. Et on a derrière, vous voyez, un vœu souhaité avec avec la grande prêtresse, hein, avec celle qui, comme je vous disais, a vraiment, elle est dans sa spiritualité, elle est dans sa patience, dans son monde intérieur, et elle fait il y a le 4 de coupe derrière, hein, il y a l'ennui émotionnel, hein. Il y a un ennui émotionnel, hein, les béliers. Je ne peux pas aller contre ce tirage, hein. J'ai le 5 d'épée qui tombe également, qui parle d'hostilité, hein, qui parle de trahison, de vol, de malhonnêteté. Bon, c'est le message que j'ai. On va aller voir, on va rien voir du tout de plus, puisque là, on a quand même une belle approche au niveau du général, hein, les amis. Au niveau du général, on a vu que vous êtes... Ou alors, on va peut-être quand même aller voir là-haut. Non, on va revoir ici le dos de deck, hein, avec cette impératrice, hein. Il y a vraiment ici... ici, il y a des retrouvailles, on a vu, hein. Il y a des retrouvailles avec quelqu'un ici, pour cette période du mois de mars. En tout cas, vous êtes en train de faire le nécessaire pour... Hein. Avec en plus, et on vous dit de garder la force, de continuer sur ce travail avec beaucoup d'endurance, parce que ça vous mène à quelque chose de beau, hein. Ça vous mène à de l'équité, avec cette personne. Il y aura probablement une belle énergie de partage, hein. Regardez, il y a la force, hein, derrière. Il y a la force et le 10 de pentacle, hein. Le 10 de pentacle, c'est vraiment la carte qui vous mène à une belle traversée, hein, une belle traversée de réussite, de prospérité, hein. Il y a des désirs qui vont vraiment être, assouvis avec ce 10 de pentacle. Au niveau amoureux, au niveau de ce qui va se passer autour de vous, au niveau aussi financier, hein, les pentacles, c'est le financier. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive, pour moi, c'est pas pour moi, c'est les tarots, hein, qui vous passent les messages, et on est vraiment dans une relation amoureuse qui vous a... qui vous taraude l'esprit quand même ici, hein. Et là, on a une ouverture avec ce monde. Vous vous sentez, je pense que vous vous sentez en capacité. Les circonstances sont favorables pour que vous arriviez à avancer sur ce chemin. C'est ce qu'on est en train de me dire, hein, les amis. C'est ce qu'on est en train de vous dire, les amis béliers. Allez, on va aller voir du coup au niveau professionnel. On continue les messages au niveau professionnel. Allez, c'est parti. Au niveau professionnel, on va demander au tarot. Merci au tarot de délivrer des messages clairs pour les béliers. Béliers, ascendant et lunaire pour le mois de mars 2024. Merci de délivrer des messages clairs pour les béliers pour ce mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire aux béliers pour ce mois de mars 2024? Regardez ça, l'étoile et le pendu. Donc l'étoile, on est dans tout ce qui va être confiance en sa destinée, espérance, on suit son chemin, on est sur son chemin de vie, et le pendu, on est en capacité de se mettre de côté, on sait faire un pas de côté quand c'est nécessaire, au niveau du travail, hein, quand c'est nécessaire pour regarder les choses différemment. Le pendu, il a cette faculté de se mettre en retrait. Alors on y va pour les bélier, ascendant bélier et lunan bélier pour cette période du mois de mars 2024. Alors on va prendre 5 énergies. Ok. Hop. Non, je vais essayer de mettre les cartes correctement pour qu'elles ne me perturbent pas, parce que je n'aime pas quand c'est de travers, etc. Donc on va les mettre ici, ce ne sera pas plus mal. Voilà, on va faire comme ça.
pour le deuxième tirage ici, qui va nous parler du professionnel. Allez, c'est parti pour le pro. On a le premier message qui va nous parler ici du monde. À nouveau, waouh, les béliers. Oh, maman, eh bien, quelle énergie pour le mois de mars. Hein. Au niveau professionnel, il y a également une ouverture, il y a également quelque chose qui vient s'enclencher, qui vient s'accomplir. Il y a un équilibre. Hein. Il y a un équilibre ici, hein, même au niveau du professionnel. Hein. Vous avez atteint certainement quelque chose que vous désiriez. On est dans une belle réussite. Hein. Oh là là, avec la tempérance. Le monde, la tempérance, on atteint donc, comme je vous le disais, hein, vous atteignez quelque chose au niveau du travail qui vous plaît, qui vous met en harmonie, qui vous rend joyeux. Et derrière, il y a en plus ce bien-être. Hein. Il y a vraiment une maîtrise de soi. Vous êtes en équilibre. Hein. Et bien, au niveau du travail, regardez ça, cavalier de denier. On a encore ce cavalier de denier. Hein. Les béliers, vous n'êtes pas un signe de terre, mais un signe de feu. Mais vous avez ça actuellement en vous, c'est-à-dire cette énergie ancrée, cette énergie de calme, de sérénité, vous arrivez vraiment à maîtriser vos émotions. Vous êtes en train vraiment d'entrer en complétude, hein. Vous arrivez vraiment à trouver l'équilibre qu'il faut, même au niveau du travail. Et là, je pense que c'est peut-être ce que vous allez chercher, hein, les béliers. Hein. Vous allez peut-être aller chercher une relation qui va justement vous apporter, parce qu'on a quand même eu la reine de denier. Hein. Derrière ici, on a une reine de denier, on a une reine de terre, hein. Une reine de terre, une reine ancrée, hein, comme je vous disais, hein, dans sa vie, elle est et ici on a au niveau du travail, on a à nouveau ce cavalier de pentacle qui parle d'endurance, hein, qui parle de potentiel élevé pour sa propre réussite. Hein. Il y a un esprit pratique, il y a un esprit méthodique. Et ça apporte du succès que de prendre son temps, que d'être patient pour mettre en place les choses et qu'elles soient pérennes. Hein. Et là, vous avez ici, waouh, au niveau du travail, c'est excellent. Le battleur, il y a du nouveau en plus. Il y a ce regard sur le futur où vous osez, où vous agissez, où vous êtes prêt. Hein. Vous êtes prêt à avancer en légèreté. Hein. Le battleur, c'est celui qui jongle avec tout ce qu'il a en main. Il a en main toutes les possibilités. Parce qu'il est le magicien. Il est le magicien de sa vie. Hein. Waouh, il y a 3 arcanes majeurs au niveau du travail. Hein. Vous avez, à mon avis, compris quelque chose, les béliers. Hein. Et le roi d'épée, à nouveau. Il y a une sacrée énergie, hein, de lucidité. Hein. Les béliers, vous êtes au mois de mars dans une énergie très puissante, hein, très intelligente, très factuelle. Vous êtes dans la lucidité des choses, vous êtes autoritaire, hein, pour ce qu'il faut, parce que vous avez de l'expérience, parce que vous savez ce que vous désirez, hein, avec ce roi d'épée. Hein. C'est waouh. Eh bien, on va regarder ce qui s'en vient. Je ne vais rien regarder de plus, hein, pour vous au niveau du travail. Là, vous êtes ancré dans quelque chose de puissant, hein, ici. Hein. Vous vous sentez au bon endroit. Vous vous sentez en capacité de rendre votre vie professionnelle attractive, bénéfique, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de puissance. Hein. Là, il y a de la puissance. Hein. Entre le monde, la tempérance et le battleur, waouh. Et derrière, vous avez la force, les amis. Pouf. Ici, il y a une maîtrise de soi. Il y a ce côté endurant avec la force. Hein.
On est dans de la motivation, on est dans de la discipline. Waouh, 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 waouh. Il est puissant, hein. Votre tirage, il est très puissant, les béliers. Ouais. 9 de bâton, 7 de bâton pour le mois d'avril. Jugement, la maison de Dieu. Alors, attendez. Ici, on a la force, on a la maîtrise. Vous êtes quand même un peu fatigué. Il y a quelque chose qui vous a fatigué ici, hein. Vous gagnez des batailles, mais c'est quand même éreintant et fatigant, hein. Mais vous continuez d'avancer, hein. 7 de bâton, c'est pour vos valeurs, c'est pour justement accéder à ce que vous désirez. Vous pérennisez quelque chose par vos valeurs, par le personnage que vous êtes. Que vous soyez femme ou homme, vous avez en vous des valeurs de travail, de ce que vous désirez au travail, et vous les mettez en action, hein. Et le jugement, hein. Là, il y a vraiment ici un renouveau, il y a une résurrection pour vous, hein. C'est un phénix qui renaît de ses cendres, hein, ici, hein. Avec une explosion. Et là, pour moi, c'est l'explosion de joie, hein. C'est pas l'explosion dans le sens où on détruit quelque chose. C'est quelque chose qui est jouissif ici, hein, avec cette maison de Dieu. Ouais, c'est quelque chose qui met complètement de côté votre ego pour entrer dans votre âme et faire... comment je peux exprimer ça, vous n'êtes plus dans cet ego et c'est ça qui explose, hein. La maison de Dieu, c'est l'ego qui explose, hein. On quitte ce côté égotique et on entre à l'intérieur de soi on devient humble, on devient, parce que ce que l'on atteint, c'est d'un tel plaisir, que ça n'a plus du tout la même conséquence sur nous, en fait. Parce que là, au niveau professionnel, pour moi, vous atteignez ce que vous avez toujours désiré, hein, les béliers. On n'a pas la 9 de coupe comme le vœu atteint, mais ici, on a quand même le jugement avec et c'est vos valeurs. Le 7 de bâton, c'est vraiment ça. C'est on lutte pour préserver nos valeurs, qui on est, notre éthique au travail. Et c'est positif. C'est très positif. Waouh! Alors, les amis, on va aller voir au niveau relationnel maintenant. Je mets rien de plus, hein. C'est très parlant, hein. Avec 3 arcanes majeures, 4 même. Plus que ça, puisque vous avez quand même 1, 2, 3, 4. Et derrière, regardez, 4, 5. J'ai 6 arcanes majeures, hein, au niveau professionnel. Comment vous dire que le mois de mars, il va être... très révélateur pour vous, hein. Il y a la roue, hein. Cette roue elle tourne, hein. Et au niveau pro c'est quelque chose, hein. Restez focus, hein, les amis béliers, hein. Parce qu'on parlait bien ici de travail et de force, hein. Voyez, hein. Et on me parlait, hein, de ce chiffre 11, hein. Ce chiffre 11 qui vous ramène à des plans supérieurs, hein. Vous êtes en train de vous réconcilier avec votre vraie personne à l'intérieur. Et ça se passe au niveau ici du général, qui parle de relationnel, hein. On va voir un peu ce qui ressort ici au relationnel et affectif. On a un roi de coupe, équilibre émotionnel. Et puis ici au travail, c'est puissant, hein. C'est puissant. As d'épée, vérité. Équilibre émotionnel, vérité au niveau relationnel. Waouh! Je vous dis pas, hein. Votre mois de mars, c'est quelque chose. 7 de bâton. Et on reprend du 7 de bâton. Le 7 de bâton, on l'a vu ici, hein. 7 de bâton. Ouais, vos valeurs. Vous revenez vous revenez à vous, hein, à votre essentiel, hein, les béliers, à votre essentiel. Vous êtes en train vous êtes en train de vous transformer. C'est pas, voilà, avec ce monde, il y a une ouverture qui est là et
C'est extraordinaire. Votre tirage, il est extraordinaire, les béliers. Allez, on y va avec la vie relationnelle et affective. On va également prendre 5 messages pour vous. Eh bien, c'est puissant, hein. Allez, on est parti pour les béliers. Ascendant bélier et lune en bélier. Pour ce mois de mars 2024. Ok. Alors, j'irai recouvrir si nécessaire. Allez, pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers pour ce mois de mars? Premier message. 4 de denier. Vous vous protégez, hein, vous vous protégez encore, hein, là pour ce moment, hein, au niveau relationnel et affectif. Vous protégez votre cœur, vous protégez, oui, vous protégez ce que vous avez autour de vous, probablement votre maison, vos biens. Au niveau relationnel, vous êtes en protection ici. Hein. Et, roi de bâton. Hein. Vous êtes le boss, hein. Autour de vous, les gens vous voient comme ça, hein, vous voient comme quelqu'un qui gère sa vie avec beaucoup de passion. Hein. Le roi de bâton, c'est celui qui est passionné, qui est créatif, qui est top au niveau du travail. Hein. C'est le boss. Hein. C'est le boss du travail, hein, le roi de bâton. Hein. Et là, on me le met dans le relationnel. On vous voit comme ça, hein, les amis. Hein. Ouais, et pourtant, regardez, en plein milieu au niveau relationnel, il y a quelque chose à lâcher. Hein. Il y a quelque chose à lâcher chez vous, les béliers. Il y a quelque chose qui vous tire vers l'arrière. Vous avez beaucoup de responsabilités, probablement. Vous prenez peut-être beaucoup de choses qui ne vous concernent pas sur le dos. Ce qui fait que ça vous, au niveau relationnel, ça vous draine. Ça vous draine des énergies ici. Hein. C'est comme un fardeau sur le dos. Hein. Vous savez, c'est ce fameux sac à dos avec plein de pierres dedans. Et plus on avance sur notre chemin, et plus il est lourd parce qu'on continue sur le même chemin qui nous remet encore des pierres et encore des pierres et encore des pierres jusqu'au jour où il faut déposer. Hein, il faut déposer le sac à dos. Et là c'est le 10. Hein. Ici, vous allez le déposer, hein, au niveau relationnel. Vous en avez assez dans le sac à dos. Vous en avez assez dans le sac à dos au niveau relationnel, les béliers. Il y a quelque chose qui va devoir être déposé. Un fardeau. Pour atteindre un soleil. Pour atteindre quelque chose qui va vous libérer, quelque chose qui va vous rendre à nouveau joyeux, vous rendre à nouveau dans le bonheur. Dans le bonheur et l'harmonie. Et c'est au mois de mars que ça se passe, hein, les amis. Avec un as de bâton, il y aura vraiment un nouveau commencement derrière. Beaucoup de créativité, beaucoup d'idées. Oui, il y a quelque chose à lâcher ici, hein. Vous êtes en protection. Bon, je vais aller voir un peu au niveau de la protection de quoi on veut me parler ici. Au niveau relationnel et affectif. De quoi est-ce qu'on me parle ici? Ça peut être le relationnel dans tous les secteurs, hein, familial, amical, amoureux, hein, également. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur ce 4 de denier ici, hein? Pourquoi cette protection pour les béliers, mois de mars? Pourquoi cette protection? Quatre de coupe. Pourquoi cette protection? Parce que vous êtes dans un ennui. Vous avez bien mis le doigt sur quelque chose qui doit être... vous vous protégez par rapport à un ennui affectif. Probablement que vous ne voulez pas en parler. On le
voit ici, hein, voilà, vous êtes probablement seul avec vous-même face à cet ennui. Hein. Vous ne le montrez pas, hein, mais vous faites un bilan et c'est pour ça que vous vous mettez en protection. Hein. On va aller en chercher une autre. Sur ce 4 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce 4 de coupe? Ouais, vous voyez, on a eu tout à l'heure, je crois qu'on a eu le pendu. Hein. On l'avait eu à la coupe tout au début. Où on nous disait que vous saviez vous mettre de côté hein, pour voir les choses autrement. Et effectivement, je pense que vous êtes en capacité hein, de sacrifier, de vous sacrifier pour regarder les choses autrement, mais vous êtes quand même à faire le bilan, donc vous êtes en conscience. Hein. Vous êtes en conscience que quelque chose doit être... on me remet la reine d'épée. Hein. Je bats les cartes et sous le dos de deck, j'ai la reine d'épée. J'ai une énergie j'ai une énergie de divorcer, une énergie de deuil, une énergie de personnes qui vit des expériences difficiles et qui les change en force. Avec beaucoup de lucidité, la reine d'épée, elle tranche, elle est faite d'acier, hein, elle sort justement de ce côté émotionnel. Donc il y a quelque chose ici dans votre vie relationnelle et affective qui a besoin d'être... oui, qui a besoin d'être... De toute façon, vous en avez la force, hein, puisque vous êtes le roi de bâton, hein. Vous êtes le boss, hein. Vous allez réussir à trouver la créativité, le moyen de lâcher ce fardeau-là. Hein, pour accéder à ce soleil. Hein. Je ne vais pas en chercher d'autres. Hein. On va s'arrêter ici. On va regarder pour le mois d'avril comment ça évolue. On a le hiérophante. Hein. Ici, on a la sagesse, on va se laisser guider, hein, et on a la foi, hein, on a la foi en soi. Hein. Il y aura probablement des choses qui vont se passer aussi à la lune, hein, qui s'invite ici. Hein. La prochaine nouvelle lune, le 10 mars, et puis à la fin du mois, le 25 mars. Ouais, 25 mars, on aura la nouvelle pleine lune. Ouais, il y a des choses qui se passeront probablement hein, pour vous, les amis béliers, pendant ces périodes-là. En tout cas, ici, ça peut nous parler vraiment d'être pris dans son émotionnel, mais ça peut également parler de recevoir des messages intuitifs, de recevoir... Après, il peut y avoir de la confusion, il peut y avoir des doutes aussi, hein, qui viennent s'installer pendant cette période. Hein. Mais 5 d'épée, on a quand même il se passe des choses. Hein. Il y a, au mois d'avril, oui, je suis en train de vous parler des lunes du mois de mars, alors qu'on est ici sur la prévision du mois d'avril. Excusez-moi. Donc, pas du tout. Hein. Là, on me parle ici de sagesse, on me parle de se laisser guider sur... Ici, du coup, sur le mois d'avril, on sera plutôt... il y aura tout au début... Ah oui, d'accord. Ok. Donc, tout au début du mois d'avril, les amis, on a une éclipse solaire totale. Le 8 avril, qui sera en bélier. Waouh, d'accord. Oui, heureusement que je vois l'erreur, parce que du coup, ouais, je vous passe le même message, mais du coup, sur le mois d'avril, avec cette éclipse totale, hein, totale solaire, hein, en bélier. Et ce sera une nouvelle lune. Hein. Il y aura encore des difficultés ici. Hein. Pour passer à ce cavalier de coupe, hein, pour passer à ce message, à ce messager, parce que le cavalier c'est celui qui se déplace dans le tarot, le cavalier, et il est en mesure d'aller à nouveau remplir sa coupe d'amour, d'émotion, de plaisir, de joie. Donc le cavalier de coupe, il va
il va aller charmer, oui, il va aller peut-être prendre, voilà, hein, peut-être aller ici, comme on l'a vu, hein, il va peut-être prendre la décision de, de, de vivre peut-être une autre histoire d'amour ou de se laisser porter par ce renouveau ici, hein, parce qu'il y a du renouveau, hein, c'est clair. Hein. Il y a quelque chose à lâcher ici au niveau... Alors, vous me direz hein, dans les commentaires, vous me direz. Ça m'intéresse de savoir, les béliers, où vous en êtes. On va terminer avec votre monde intérieur ici. On est déjà à 45 minutes. Mais le message est plus long, donc c'est pas grave, vous aurez des belles guidances, hein, les béliers. Allez, on y va, on va aller voir votre monde intérieur pour les béliers pour ce mois de mars 2024. Le monde intérieur des béliers. On a le 8 de bâton. Vous avez une grosse envie de communication, hein, au profond de vous. Hein. Là, on est dans votre âme, on est dans ce que vous ne dites pas forcément, on est dans les choses intérieures. Et là, vous avez une grosse envie de communication, une grosse envie de... Regardez ça. Vous avez une grosse envie de renouveau, hein, de joie de cœur. Hein, vous avez envie de chaleur, vous avez envie que tout vous soit possible. Hein. Et vous avez aussi ce côté... conflit intérieur, hein. Vous êtes en conflit intérieur quand même, hein, encore actuellement, hein, les amis, hein. Au niveau monde spirituel, dans votre âme, il y a beaucoup d'envie de déplacement, de voyage, vous avez envie de choses rapides, de communiquer, et vous avez envie de changer de vie, hein, avec ce soleil, hein. Vous avez envie de renouveau, hein, de joie dans le cœur. Mais vous êtes encore au prix ici, à des conflits intérieurs. Mais regardez, on me remet le 10 de bâton. Hein. Vous êtes en souffrance avec ce 10 de bâton. Hein. Vous êtes en souffrance hein, ici avec ce 10 de bâton au niveau relationnel. Hein. C'est quelque chose que vous portez sur les épaules qui est de moins en moins gérable. Hein. Vous le savez, hein. Ça va péter, les cordes, elles vont péter. Hein. Regardez. Vous avez besoin. Hein. Vous avez besoin hein, de retrouver votre créativité, de retrouver de la compréhension dans tout ça. Vous avez besoin Ouais. Bon, voilà ce qu'on nous dit pour vous, les amis béliers, pour ce mois de mars. On va faire un dernier tirage avec le Tao. Que j'adore. Hein. On va aller voir un peu votre transformation du mois de mars. On va lire le petit livret pour vous. Pour vous les béliers, on prend une lame du Tao. Et on voit un peu ce que le Tao a à vous passer comme message pour ce mois de mars. Pour les béliers, s'il vous plaît. Un message pour les béliers. Un message pour les béliers. Hop, bien on va aller le chercher. Allez, pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier, ce sera celui-ci. Impeccable. Et nous avons le puits. Quête de la vérité, sage vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Waouh! On n'aurait presque pas besoin de lire le petit livret, mais je vais aller un peu plus loin. Le puits. Le puits symbolise le lieu qui, à l'intérieur de nous-mêmes, est une source profonde et constamment présente, de renouveau. Sa profondeur sereine n'étant rien corrompue par la personnalité. Il est la source d'où jaillit la connaissance intuitive. La sagesse provient de ses profondeurs, s'élevant de l'obscurité, de l'inconscient vers la lumière de la compréhension.
Pour recevoir les bienfaits rafraîchissants du puits, vous devez plonger profondément en tournant votre attention vers l'intérieur et en évitant les influences extérieures. Approcher du cœur de la sagesse exige de l'humilité. Il faut y aller nu, sans aucun support pour l'ego, et laisser tomber tous les masques. N'étant plus encombré par le poids des peurs ou des doutes, on peut alors entamer la descente. Waouh! J'ai eu l'impression, en lisant le texte, de vous avoir parlé de ce puits, de cette tour, de cette tour qui s'effondre avec l'ego. Je ne sais plus où je vous ai parlé de ça, mais c'est énorme. Je crois que c'est ici, avec cette tour ici. Il y a une tour ici. Ah non, c'est au niveau du travail, les amis. Oui, oui, oui. Oui, 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 tout à fait. L'humilité, les amis. Vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train d'accéder à l'humilité. D'accéder à... Waouh, c'est énorme. Quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Et je vous parle du 11 à nouveau parce que le 11, il est directement connecté à l'univers et à des plans de conscience supérieurs. Dans le taoïsme, qui est ça, dans le taoïsme, les amis béliers, il peut évoquer une réconciliation entre le ciel et la terre, mais également entre Dieu et l'homme. Comment vous dire que vous êtes en train de passer quelque chose d'énorme, hein, les béliers, hein, au mois de mars. Magnifique tirage, heureuse de vous avoir tiré ces oracles et ces tarots. Merci de votre passage sur la chaîne. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très vite pour les tirages sentimentaux. À très très bientôt les béliers. Ciao ciao.